Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 12 février 2040. La principale actualité de ce vendredi, l'instauration de la fête européenne de l'agriculture. 3 ans après la mort de Marie Durand, les députés du Parlement européen ont voté aujourd'hui en faveur d'une journée spéciale dédiée à l'agriculture. Rejoignons notre envoyé spécial Thomas Méry en direct de Bruxelles. Thomas, peut-on parler de première historique en Europe ? Effectivement, Léa. Le vote quasi unanime des députés européens en faveur de la fête européenne de l'agriculture est avant tout un vibrant hommage à Marie Durand. On peut affirmer qu'il s'agit d'une reconnaissance de l'action qu'elle a menée avec acharnement. Action qui est à l'origine de la prospérité que nous vivons depuis 30 ans. C'est une figure historique qui est à l'honneur aujourd'hui. Tout le monde s'accorde ici à saluer la mémoire de Marie Durand, celle qui a réussi à démontrer que l'agriculture est un puissant levier sur les enjeux économiques et sociaux. Pour mieux comprendre son combat, retour sur la vie de Marie Durand, portrait d'une battante pour l'agriculture. Propulsée en 2011 au poste de commissaire européen, Marie Durand dénonce rapidement les dysfonctionnements à l'origine de la crise financière et sociale qui frappe toute l'Europe. À cette époque, la loi des marchés règne, le rôle de la finance est surdimensionné. La concurrence, la course à la productivité et au rendement conduisent les agriculteurs à répandre toujours plus de produits phytosanitaires, et cela aux dépens de la santé des consommateurs. Déterminée, Marie Durand subventionne de nombreuses actions pour éduquer les consommateurs à apprécier la qualité des produits alimentaires afin qu'ils exigent ensuite des producteurs une qualité semblable. Et cela fonctionne. Vous voyez bien que les jeunes savent naturellement apprécier la qualité. Toute mon action consiste désormais à ce qu'ils l'exigent. En parallèle, les producteurs sont incités et aidés pour produire cette qualité à moindre coût. Marie Durand taxe davantage les produits phytosanitaires, interdit les OGM, intensifie la formation des agriculteurs et dynamise la recherche en solutions biologiques. Entre des consommateurs exigeants et des producteurs organisés, l'industrie agroalimentaire capitule et s'aligne. Un pari gagné et surtout gagnant. Cette victoire, elle la doit à une détermination à toute épreuve, une carrière hors norme pour cette visionnaire. Marie Durand débute comme conseillère financière des agriculteurs en difficulté. Elle visite de nombreuses exploitations, constate les bonnes et les mauvaises pratiques et prend conscience des difficultés de certains agriculteurs. En 2005, son mari est victime d'un grave accident en manipulant des produits fongicides. Marie rebondit sur ce drame pour forger sa conviction qui deviendra son combat, l'urgence d'inventer une nouvelle agriculture saine, naturelle et à bas coût. En 2006, elle s'inspire des travaux d'un biochimiste sur l'étude des actions réciproques de 2 molécules végétales l'une sur l'autre. Commencent alors 3 années d'expérimentation. En 2009, elle dépose un brevet, la biculture, qui détaille les conditions de culture et dresse une liste des couples d'espèces cultivables dans un même champ qui se stimulent, se favorisent l'une et l'autre. La biculture, c'est très simple. Dans un même champ, vous semez du colza et une certaine variété bien précise de chicorée. On respecte un timing bien précis de semis pour les deux. Pendant l'hiver, les feuilles de chicorée protègent le colza contre le gel et le mildiou. À son tour, en mars-avril, le colza recouvre la chicorée qui, un peu comme dans une étuve, peut mieux résister à sa principale maladie, le sclérotinien. Bref, non seulement ces 2 plantes cohabitent, mais encore mieux, elles s'entraident. Plus de traitements fertilisants, plus de pesticides, moins d'eau. La biculture comprend la nature plutôt que de lui imposer notre diktat. Bien sûr, cela suppose de remettre en question pas mal de pratiques, mais avouez que ça vaut vraiment le coup. Ce succès technique se transforme rapidement en prouesse commerciale. Grâce à la biculture, l'hypermarché local réussit à proposer des produits bio bon marché. Phénomène impensable il y a quelques mois où la vente des produits bio stagnait à cause des produits réputés trop chers. Alors que les géants de l'industrie agroalimentaire souhaitent racheter à Marie Durand son brevet à prix d'or, elle le cède à l'État pour augmenter les quantités produites. Résultat, elle donne la possibilité à chaque producteur d'utiliser gratuitement son invention. L'abiculture devient incontournable. Grâce à ce succès, elle est rapidement promue à des postes à responsabilité politique qu'elle accepte comme opportunité pour étendre son action. Un parcours exceptionnel pour une femme qui aura marqué chacune des époques qu'elle a traversées. C'était une pionnière. Marie Durand incarne aujourd'hui le rêve agricole, la raison d'être de la fête européenne de l'agriculture, votée 3 ans jour pour jour après sa disparition. Bien sûr que je connais Marie Durand. D'ailleurs, si j'avais un message à lui transmettre là où elle est, ça serait un grand merci. Quand je me souviens dans quelle panade on était il y a 30 ans. Personne n'osait s'attaquer au problème. Elle a eu une vision et beaucoup de courage pour nous sortir de la crise.
Je me souviens de la fois où elle a dit « Les solutions aux problèmes complexes que les hommes ne parviennent pas à résoudre se trouvent tout simplement dans la nature. Il faut lui faire confiance et apprendre à l'écouter et à la décoder. » Ça peut paraître bête, mais souvent dans ma vie de tous les jours, ces paroles m'aident dans mes décisions, mes choix. C'était vraiment une grande dame. Cette nouvelle fête européenne de l'agriculture, ça aurait fait très plaisir à Marie. Ça lui ressemble tellement. Entre les stars du showbiz ou sportives et les héros militaires de notre âge, on manquait de héros politiques. Moi, je trouve ça super qu'une personne normale issue du milieu de l'agriculture devienne un modèle, une référence pour nos jeunes.